Bonjour amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre semaine du 5 au 21 novembre 2021. Voir quelle carte, quel message qui viennent vers vous pour votre guidance. Qu'est-ce qui vient comme information que vous auriez besoin de savoir, que vous aimeriez peut-être interréagir aussi. C'est un tirage général, évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond à votre ressenti également, ce qui résonne en vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, peut-être un peu plus d'infos, veut dire, sur comment un peu vivre un peu la situation, comment, ou peut-être aller directement dans des situations, on va dire, un autre domaine tout à fait. Ça peut être dans le sens que vous avez besoin de toute façon. Évidemment, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est votre façon de tenir les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. D'accord? Prenez-le de cette façon, avec toutes les informations que vous recevez dans ce domaine. C'est facile de se perdre. Toujours est-il que je vais vous indiquer un petit peu le menu de la semaine, comment, avec quel instrument on va travailler, avec quel outil. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, suivi des cartes oracle guérison de l'archange Raphaël. Ensuite, une petite nouveauté pour moi. Le pouvoir du lâcher-prise, ce sont des cartes oracles. Alors, de Judith Orloff, tout simplement. On va travailler en prenant une carte pour faire le résumé, puis voir le message ou le message additionnel à porter sur le tirage de la semaine. Et également avec l'oracle des chakras, pour voir sur quel chakra, sur quelle énergie vous travaillez, vous avez besoin, ou vous avez le support tout simplement durant la semaine. OK? On va terminer avec le jeu de questions-réponses. 3 questions-réponses, ou 2 ou une, c'est votre choix, dans le domaine que vous voulez bien avoir une réponse, tout simplement. Alors, c'est tout. C'est plutôt le déroulement, c'est un tirage à 9 cartes. Alors, on va aller chercher aussi la carte centrale de l'énergie de la votre semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort principalement dans votre semaine. Moi, je vais prendre quelques secondes supplémentaires pour prendre le temps de vous remercier. Vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont mis un petit commentaire, qui m'ont envoyé un petit coucou. Merci infiniment. C'est très apprécié. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. C'est très gentil de m'encourager et également de nourrir aussi la chaîne. La chaîne a besoin de se faire nourrir également. Moi, par l'énergie que j'envoie avec les cartes, vous, de la façon que vous réagissez, veut dire aux lectures, tout simplement. Alors, je vous en remercie beaucoup. Je vous dis merci, merci et merci. On va aller loin, petit train va loin, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, allons-y, chère Vierge, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui reste, qu'est-ce qu'il y a dans votre énergie qui vient à vous. On vous parle ici le rythme des saisons. On vous parle de guérison. On vous parle de chez soi. Ensuite, le feu intérieur, méditation, intelligence. Ensuite, l'équilibre du don, lumière arc-en-ciel. Et pour terminer, le chakra du plexus solaire. Oups, on a des choses à nettoyer. OK, c'est bon. On a des choses à digérer. Bon, alors, c'est parti. Le rythme des saisons, guérison chez soi. Le rythme des saisons, on vous demande de vous calquer au rythme des saisons. Je sais pas, j'espère que j'explique bien sur cette carte-là, parce que c'est vraiment de ressentir ce que nos parents, nos grands-parents sûrement, ou peut-être que vous aussi dans votre situation, mais c'est pas la norme nécessairement aujourd'hui. C'est de se calquer au rythme des saisons, dans le sens quand on avait que la Terre, on va dire que c'était notre occupation principale de la vie. Je veux dire, on allait selon ce que la Terre nous demandait pour aller chercher assurer notre toit, mais assurer aussi notre pitance, on peut dire de cette façon-là. On suivait, veut dire, comme maintenant à l'automne, ben écoutez, on a récolté ce qu'on a semé. On a commencé où on est en train de faire les réserves, on préparait les réserves, préparer les conserves, etc. La façon de conserver les aliments pour la durée jusqu'à la prochaine récolte, finalement. C'est un petit peu dans ce sens-là. Au printemps, préparer la terre aussi pour ce qui est à semer pour être rendu, pour dire être prêt, veut dire au printemps et à l'été. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est que se préparer un petit peu à l'hiver. À l'hiver, qui est quand même une période normalement de dormance, du moins en Amérique du Nord, où on laisse la Terre se reposer, on laisse la Terre, veut dire, reprendre ses forces, elle a donné ce qu'elle avait à donner pour la saison.
Maintenant, il est temps de se reconstruire, tout simplement. C'est un petit peu ce que l'hiver vous amène. C'est une période pour réfléchir, c'est une période pour un petit peu voir qu'est-ce que on commence à penser à nos projets qu'on va faire au printemps, à l'été. Tout simplement. Tandis qu'au printemps, on commence à semer, on commence à mettre nos projets aussi peut-être on les exprimer un peu plus, les mettre peut-être plus sur papier, peut-être juste essayer au moins de les créer, dans mon langage à moi, de créer une certaine maquette pour voir un petit peu en 3D qu'est-ce que ça donne, pour en plein été commencer, à laisser pousser notre projet. Et le cycle commence. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois, moi, le rythme des saisons, de se calquer à ce genre d'énergie-là. C'est sûr que la vie continue quand même. Vous travaillez peut-être encore, peut-être que vous avez des activités principales en dehors que de réfléchir à votre spiritualité, comment y arriver du mieux possible. De toute façon, c'est pas un monde séparé. Il faut vivre ensemble. C'est pas un monde parallèle. Là. Ça fait partie de vous aussi. La même chose que c'est le fait d'avoir une activité en dehors de votre vie spirituelle. On vous dit de renouer avec les cycles de la nature, vous faire entrer dans l'ordre de la création. Ça vous rend conscient, veut dire du temps, ça vous rend conscient, veut dire de l'énergie qui est présente en vous au moment de la saison, de toute façon. L'envie que vous avez, qu'on a portée à combattre, parce que nous, du milieu urbain ou du centre-ville carrément, veut dire on a perdu un petit peu cette notion-là. On est sur un autre beat, un autre rythme. Je ne sais plus en français. Un autre rythme dire que celui de la campagne, de toute façon, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus interactif, mais on perd beaucoup de choses aussi. OK? Certaines sensibilités, entre autres. Alors, le rythme des saisons, il est là pour vous. On parle ici de guérison, ce qui est pas étonnant, veut dire, parce que le rythme des saisons, ce qui est il y a un essoufflement, c'est pour ça qu'on vous ramène un petit peu à la terre, hein, à vous ressourcer, à vous ancrer. On vous dit que la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu ou le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Bon, écoutez, c'est peut-être une aptitude, un don que vous avez. On parle de guérison ici, ou du moins vous avez une aptitude, si ce n'est pas nécessairement, parce que bon, c'est peut-être quelque chose que vous ne sentez pas prêt, ou c'est pas quelque chose que vous ignorez, ou en tout cas, c'est pas quelque chose que vous êtes nécessairement à l'aise, veut dire d'exercer, ou bon. Ça peut être tout simplement une très grande facilité à être un grand diplomate, une personne qui est capable de calmer les gens autour de réconcilier les gens aussi. C'est une énergie de guérison également, dans ce sens-là, de ramener les gens, à se parler, de rétablir la communication, tout simplement. C'est une facilité que vous avez, vous, avec ce don-là. Il y a plusieurs facettes, évidemment, à un don. Donc, il y a plusieurs façons d'exercer son don également. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça correspond par rapport à cette carte, correspond à ce que vous connaissez de vous. Souvent, quand on l'utilise pas aujourd'hui dans le moment présent, veut dire peu importe l'âge que vous avez, si on n'utilise pas déjà ce don, si on n'est pas dans cette énergie-là, souvent on a vécu ça étant jeune. Et jeune, on a peut-être je sais pas, on a eu l'instinct parce qu'on y tenait de sauver notre poisson, notre grenouille, notre lapin, notre hamster, peu importe, une petite bébête, je sais pas pourquoi, je vois toujours ça un animal. Que ça a fonctionné, mais qu'après ça, vous avez essayé, puis ça n'a pas fonctionné du tout. Tout est mort. Donc, ça vous a mis dans un état, vous pensez d'après vous que c'est une coïncidence, que c'était pas vous qui l'avez sauvé finalement, etc., etc., etc. Donc, vous avez mis ça de côté. Vous avez peut-être testé par-ci, par-là au fil du temps pendant une certaine période, mais il semblerait que ça n'a pas été assez convaincant pour que vous soyez intéressé, veut dire aller plus loin avec cette faculté-là. De toute façon, vous n'avez peut-être probablement pas la maturité non plus pour l'exercer. Alors, c'était quand même, on vous a quand même mis à votre connaissance quelque chose que vous aviez. Maintenant que vous n'en serviez pas, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre aussi. C'est aussi peut-être un manque de connaissance, mais toujours est-il que ça vous revient. Peut-être que ce souvenir-là vous revient aussi peut-être plus souvent, depuis quelques temps, depuis quelques années, quelques semaines, quelques mois. Mais vous êtes toujours en train de le pousser parce que vous savez, je ne dirais pas que vous avez l'intime conviction, mais vous êtes quand même assez presque moqueur envers vous, de la façon de vous remémorer, dire, la situation qui est arrivée, que vous avez peut-être exercé, dire, un certain don de guérison, dire, pour une certaine situation. Okay? C'est à vous de voir comment vous l'exercez, c'est votre choix. Ça vous appartient. Si on vous a donné ça, c'est pour en faire ce que vous voulez. De toute façon, si vous avez à vous en servir d'une certaine façon, les événements vont se tourner de cette façon-là aussi pour vous permettre de l'exercer à votre meilleur. OK? Informez-vous si des fois c'est quelque chose qui, dans le moment, vous intéresse, qui vous intrigue.
Oui, je le verrai de cette façon-là. Allez voir un petit peu d'informations. Ça pourrait peut-être vous aider, peut-être voir, peut-être même en faire un métier. Si c'est pas le cas maintenant dans le moment, parce que peut-être que moi, je vous dis, ce que je ressens là, c'est pas nécessairement quelque chose que vous utilisiez vraiment régulièrement. Mais je peux me tromper. Ça peut être aussi tout à fait dans l'autre sens de dire que vous vous en servez parce que c'est votre métier de toute façon. Donc, vous êtes très conscient de cette aptitude-là et vous en servez régulièrement. Ici, on vous dit, c'est pas tout à fait ce que le texte me dit, mais bon. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Vous avez envie de vous retrouver. Je ne sais pas si c'est pas. Il y a quand même une énergie commune qui ressort de ce tirage de cette semaine. Les gens, vous semblez, tous signes confondus, avoir envie de vous retrouver. Je ne sais pas, c'est peut-être le cycle, je veux dire, de la fin d'automne, début, quand même, 21 décembre là, pour le prochain cycle. Mais je sais pas, on a tous envie, parce que je veux m'inclure là-dedans, je veux dire, et moi aussi je ressens cette envie-là, de peut-être, je sais pas, peut-être qu'on n'est pas, la neige s'en vient, en tout cas pour nous, la neige s'approche, on n'est pas, dans la région où je suis, moi, on est dans les derniers souvent à recevoir la neige, quoique, ça varie d'une année à l'autre, mais on le sent, on la sent dans l'air, à un moment donné, l'air se rafraîchit, on sent un petit peu l'odeur de neige, parvient au fil du temps à identifier. C'est plus frais sec, ça sent la neige, on va le dire de cette façon-là. On a envie d'un feu de bois, on a envie d'un feu de camp, on a envie de s'asseoir avec un bon thé ou un bon café ou un bon, je sais pas, un bon dessert au caramel, peu importe ce que vous avez envie. On a besoin de se pelotonner dans notre doudou, tout simplement d'être bien, de se sentir bien, de dire mon Dieu qu'on est bien chez soi. C'est un petit peu cette carte-là, d'apaisement, de se sentir en sécurité, de se sentir dans notre bulle, de se sentir en sécurité, oui, de se sentir sans danger autour de nous. On parle de sécurité, chaleur, foyer, refuge. Ici, on parle de chez soi. Vous voyez, je pense que c'est une belette. En tout cas, je vais l'identifier de cette façon-là. Elle est dans un hamac ici, bien relax. Sa queue pend sur le côté. Je pense qu'elle a les yeux à moitié fermés. Je pense qu'elle a trouvé son trou. C'est le cas de le dire. Donc, c'est vraiment pour vous un refuge. C'est votre bulle personnelle. C'est votre façon à vous de vous sentir à l'abri de tout dans cet endroit-là, dans cet espace que vous vous accordez ici pour relaxer, pour réfléchir, pour peut-être juste vous laisser aller, juste laisser les pensées, peut-être une petite musique en arrière pour vous détendre ou pas. C'est peut-être le silence qui aussi vous ramène aussi, qui vous fait, comment je peux dire ça, les idées ne restent pas crochées, on les laisse vagabonder tout simplement, ça coule tranquillement, on est bien. On se rend compte qu'on est bien. Mon Dieu qu'on est bien. Hein? Ça fait du bien de se dire ça. C'est un petit peu ce qu'on recherche, je pense, un peu tous dans cette période-là. On est dans une semaine que on a envie de sortir un peu du brouhaha, que ça pue, cette fichue de pandémie là, nous a foutu, dire, dans des situations, on va dire qu'on n'attendait vraiment pas, en tout cas en majorité, qu'on n'attendait vraiment pas. Donc, qui nous a un peu perturbés à tout point de vue, dépendamment, plus ou moins impactés par plus ou moins de différents facteurs, chacun individuellement. Là, on est rendu dans cette période-ci. Après on s'est pas encore débarrassé de ce virus-là. On a encore beaucoup d'interrogations. Mais il semblerait qu'il y a plus ou moins un certain, j'ai envie de dire contrôle pour me rassurer. En tout cas, ça semble l'image qu'on essaie de nous véhiculer de toute façon. De toute façon, c'est un petit peu la sensation que vous avez envie. Mais comme je vous dis, déjà, veut dire la carte centrale de votre jeu, on parle de méditation. On vous parle que la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. C'est vraiment, comme on vous disait tantôt, de vous mettre dans une ambiance où vous êtes vraiment calme, relax, ouvert. Vous êtes bien parce que il n'y a pas de danger, donc vous êtes très ouvert. Vous ne vous sentez pas, vous êtes dans votre bulle, OK? C'est un petit peu la méditation, ce qu'elle va vous apporter aussi, mais ça résume parfaitement, la façon que votre tirage se déroule aussi. Parce qu'on n'est pas nécessairement ici dans l'action, je vais vous dire honnêtement. Je regarde vos cartes en général. On est beaucoup dans la méditation, on est beaucoup dans le bilan, on est beaucoup bilan, mais c'est pas un bilan de fin. C'est un bilan de dire, bon, ben écoute, il y a beaucoup... bilan dans le sens de triage.
de triage. On trie, on filtre un petit peu ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu arriver vers nous, ce qu'on aurait voulu avoir, mais qui c'est peut-être à la dernière minute, c'est défilé. Il y a eu des changements rapides qui sont passés dans les dernières semaines, derniers mois, qui vous n'avez pas eu le temps de regarder toutes les coutures. Un petit peu comme moi, je représente souvent l'image en vous disant, vous savez, quand vous étiez jeune, peut-être aujourd'hui c'est la même chose, mais mettons qu'on se dit de cette façon-là. On se donne une image. Un enfant, vous êtes un enfant, vous recevez les cadeaux de Noël de tout le monde. Bon, vous avez peut-être 5, 10, 15 cadeaux, vous dire, à développer. Alors, c'est un en arrière de l'autre, mais vous n'avez pas vraiment le temps. Et quand tout le monde est parti, quand la visite est partie, on se retrouve seul le lendemain ou le soir même. On reprend nos cadeaux et on commence à les regarder, à l'examiner. Comprenez-vous, on prend le temps de voir les choses un petit peu parce que là, on était pressé un peu par le temps. Fait qu'on on a eu un regard rapide, puis on a passé au prochain pour ne pas faire attendre personne. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens dans cette semaine. On examine un petit peu toutes les coutures, vous dire ce qu'on a pu recevoir comme info ou ce qu'on aimerait, peut-être même nos intentions, on les examine d'un autre œil. Parce que, on a comme vécu certaines choses qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout à fait prêt à peut-être à vivre certaines expériences, on était moins équipés qu'on pensait. C'est dans ce sens-là qu'on fait un peu un bilan de nos outils, au niveau de saison, de nettoyer nos outils, de les réparer également, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer durant cette période-là pour calmer les choses, pour que la guérison se fasse, pour être en forme quand le printemps va repartir, etc., etc. J'imagine, mais c'est pas mal dans ce sens-là que on va le voir. Hein. Ici, vous avez le feu intérieur qui vous brûle à l'intérieur. On vous dit de canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. C'est que vous avez votre chakra de la racine qui est très je dirais gentiment, très actif, dans le sens que ça déborde. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous essayez de vivre certains moments avec certaines philosophies, certaines calme, ou en tout cas équilibre, ou contrôle, appelez-le comme vous voulez, mais ça brûle tellement à l'intérieur que vous avez des sursauts. C'est que votre instinct de survie est un peu trop développé dans le moment. Vous vous sentez en danger, mais on vous ramène à vous, on vous ramène dans votre chez-soi, dans votre bulle. Donc, ce n'est pas nécessairement adéquat de vous servir de cette énergie-là dans le moment. Vous n'êtes pas à moins que vous soyez, dans un état de faiblesse extrême, que vous êtes en danger extrême, que vous êtes, je ne sais pas, vous combattez un microbe ou vous combattez une maladie extrême. Je peux comprendre que vous soyez dans cette énergie-là. Mais en dehors du fait d'avoir une réaction aussi extrême, normalement, vous tiendrez pas longtemps la bulle de feu, là, parce que ça demande une énergie énorme pour pas grand-chose. Ça brûle tout autour, c'est tout ce que ça fait. Hein? Ça amène rien, il n'y a rien qui sort de vous, puis il n'y a rien qui rentre vers vous. Là. On vous demande de ramener votre instinct de survie au niveau du chakra. Du plexus solaire ici, si vous voulez bien, on le voit ici, il est bien centré ici, de ramener donc vos choses pour être capable en mesure de voir qu'est-ce qui provoque cette éruption, pourquoi vous dire ce qui arrive à vous, vous essayez peut-être de le combattre ou de le refuser ou de... Ça passe pas ici. Moi, souvent, j'appelle le plexus solaire le dispatch, dépendamment comment l'énergie rentre ici, à savoir c'est ce qu'on envoie vers les émotions et vers le chakra de la racine pour boum, parce qu'on a besoin de réagir à ce que l'information qu'on reçoit, ou on l'envoie vers le chakra du cœur, veut dire avec amour, on s'ouvre, on ne voit plus, on voit les choses avec les yeux du cœur, donc l'énergie rouge n'existe plus. On vient être capable de canaliser ou de verbaliser au niveau de la gorge et de sortir troisième œil, de voir une autre vision et d'arriver à le créer avec le chakra veut dire de la couronne. Il y a un processus qui se fait. Mais là, dans le moment, tout ce que vous faites, c'est brûler. C'est réchauffer l'air autour de vous. C'est comme si, veut dire, vous vous amusiez, veut dire à dépenser votre énergie, veut dire pour tester certaines choses qui, bon, je sais pas quoi, mais toujours est-il qu'on vous demande de canaliser, c'est pas pour rien. C'est que, dans le fond, c'est beaucoup de ha-ha pour peu de hi-hi, on peut dire l'expression. Donc, on vous invite à canaliser cette énergie-là, de la remettre au niveau du plexus solaire pour la remettre à sa place, qu'elle puisse être canalisée directement vers votre chakra, on va dire du coccyx, chakra de la racine. Gardez cette énergie-là qui vous nourrit aussi dans le moment où vous la sortez de vous, donc vous la dépensez pour rien. Comme je vous dis, à moi que vous soyez dans une situation cette bulle-là justifie une situation de danger, ça c'est officiel. Mais si vous n'êtes pas dans une situation de danger,
C'est probablement pour ça qu'on vous demande de canaliser cette force-là ici dans votre plexus solaire pour être en mesure de la faire descendre à sa place au niveau du chakra de la racine. C'est pas qu'il va... cette bulle-là, elle sera toujours présente, mais elle va ressurgir au moment où vous allez en avoir besoin. À un moment où vous avez besoin de cette énergie-là, à un moment où vous vous sentez en danger extrême, que vous pouvez vous défendre de cette façon-là, mais ça peut pas durer. Vous pouvez être toujours en danger. Là. À un moment donné, il y a une normalité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si vous êtes toujours en danger, vous n'êtes pas dans un bon milieu. On vous demande de canaliser. Je pense que la méditation pourrait vous aider à ce niveau-ci. C'est sûr, c'est votre carte centrale, donc ça vous aide aussi à vous recentrer, donc à remettre les choses dans leur contexte. Donc, de canaliser cette énergie-là qui, dans le fond, on va dire, n'est pas utile au moment où vous l'utilisez ici. C'est juste de l'argent, c'est comme si de l'argent dépensé, mais c'est comme si c'était, veut dire, d'énergie dépensée pour rien. Ça ne fait pas grand effet, ça donne pas grand, ça vous donne pas grand-chose non plus. La méditation, comme je vous ai dit, carte centrale, ça vous apporte le calme et ça élève votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. On vous dit que vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Et on vous demande peut-être, pour vous aider encore plus, de méditer chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux, si vous le désirez. Ce sont des outils que vous servez pour vous mettre dans une certaine ambiance, qui va vous faciliter, votre accès, à vous-même, et à exercer et à faire votre méditation, tout simplement. Il serait peut-être nécessaire dans ce changement-là, dans la même lignée, on vous parle d'intelligence, on vous parle de connaissance, d'aller chercher de l'information. On vous parle d'aller chercher, comment je peux dire ça? Peut-être mettre fin à certaines interrogations que vous avez, à certaines peut-être rumeurs que vous avez entendues, que vous n'êtes pas trop sûr, que vous êtes pas trop entiché. Vous dire, bon, c'est parce que ça semble plus ou moins ne pas vous correspondre, malgré que vous avez une certaine curiosité. C'est pour ça que je vous inviterai, en tout cas la carte vous invite à aller exercer votre intelligence, d'aller chercher dans les livres, d'aller chercher de l'information, que ce soit dans des groupes, que ce soit dans des blogs, que ce soit auprès de thérapeutes. C'est à votre choix. C'est vous qui connaissez les outils à laquelle vous répondez le mieux. Mais toujours est-il qu'on vous demande d'aller chercher des instructions, de la connaissance, puis à exercer une certaine perception, mais aussi d'être souple. Certaine souplesse devant l'information reçue. Si vous n'êtes pas d'accord, vous discutez chaque information que vous recevez parce que votre sens rationnel veut dire discute tout ce qui vient là. Écoutez, à un moment donné, si vous ne donnez pas grand-chose au coureur, mais ça, de toute façon, c'est vous qui bloquez, c'est pas personne d'autre que vous. Laissez rentrer l'information, vous verrez bien celles qui ne sont pas, en relation avec vous, ne sont pas, en symbiose avec vous, vont de toute façon s'éliminer. C'est simplement pas prêt à ce genre d'information ou c'est un outil qui nécessairement ne vous sert pas. Mais je pense qu'instinctivement, vous allez aller chercher l'information peut-être qui vous manque ici. C'est un besoin, de toute façon. Vous sentez un certain vide, vous sentez un certain manque pour certaines informations. Vous sentez peut-être démuni face à certaines manifestations que vous avez autour de vous ou à l'intérieur de vous. Vous êtes un petit peu, vous sentez un peu désavantagé, si on peut dire, dans le sens que vous ne savez pas nécessairement comment réagir et ça vous met un petit peu, mal à l'aise, ça vous met un petit peu pas très sûr de vous, un petit peu dans le doute. OK? L'information, de savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est parfait. C'est de comprendre aussi. Ça aide, à pouvoir se laisser aller, tout simplement, parce qu'on sait que c'est dans la démarche, c'est normal de se sentir de cette façon. On vous parle de l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle le monde, votre richesse intérieure. Hein. On revient encore à la guérison. Je pense que c'est ce que je vous disais tantôt. Je pense qu'on est en train de vous ramener un petit peu à la source de votre puissance, à la source de votre don, que vous aurez peut-être à faire bénéficier certaines personnes autour de vous, certaines personnes rencontrées sur votre chemin. On vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est sûr que les gens vont prendre conscience que vous avez un petit quelque chose de spécial. C'est pas de se laisser manger non plus par ça. C'est pas non plus de se laisser gruger. Restez vous-même. Restez, on ne peut pas vous imposer de vous servir de votre don si vous ne le désirez pas. C'est vous qui ressentez si la personne peut répondre à ce que vous pouvez lui donner ou pas. Il y a toujours des choix à faire. Des fois, c'est des choix déchirants, je l'avoue. Mais toujours est-il, c'est qu'on vous invite de nouveau à vous servir de votre don. Si ce n'est pas celui de la guérison, il y a peut-être autre chose qui ressort de vous. Chose est certaine, ça fait partie de votre équilibre, ce don-là.
ce don ou ces dons. OK? Vous êtes un peu déséquilibré quand vous ne servez pas des outils qu'on vous donne, que vous possédez, tout simplement. Pour vous aider un petit peu à vous allumer, je vous suggérais, on parle ici de lumière arc-en-ciel. On vous dit que si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Les enfants arc-en-ciel, les enfants indigo, les enfants qui ont une vieille âme, hein, c'est ceux qu'on regarde dans les yeux et qu'on voit que, mon Dieu, ils ont toute la sagesse du monde. Il y a une compréhension, on va dire, universelle. Quand on regarde leurs yeux, on se sent comme apaisé, attiré par leurs yeux, tout simplement par la connaissance qu'ils ont. Ce que moi, j'appelle, comme je vous dis, les enfants avec une vieille âme. Écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez les messages qu'ils vous envoient. Ça peut être des remarques très enfantines, mais qui vont aller chercher, gruger ou taper juste au bon endroit. La phrase vous amène, ou la phrase ou la réflexion vous amène peut-être à une piste de solution aussi qui vous fait une élimination, si on peut dire de cette façon-là, vous met sur la piste, veut dire de quelque chose que vous cherchiez tant désespérément à connaître, à savoir, à comprendre. C'est un outil qu'on vous met aussi sur votre chemin, c'est une aide qu'on vous envoie tout simplement pour vous renforcer dans votre cheminement, dans votre chemin, tout simplement. Ils ont quelque chose à vous apporter. Ils avaient sûrement quelque chose à leur apporter aussi. N'oubliez pas que quelque chose, c'est toujours un échange d'énergie qu'on fait avec les personnes. On revient ici à votre plexus solaire. Vous savez que le plexus solaire, c'est le jaune, c'est relié au jaune. C'est le chakra, c'est le troisième chakra. C'est le chakra qui dit « je suis ». Je suis ce que je suis. Donc, on vous dit que c'est associé à l'élément feu. On le voyait ici un petit peu, c'est pour ça qu'on vous ramène, veut dire, au niveau du plexus, quand vous êtes en surcapacité. On vous dit que ça a un lien avec l'ego, de ne pas vous sentir Superman d'un coup, c'est inutile. Mais on parle aussi d'estime de soi, de confiance en soi. C'est vraiment de renforcer votre capacité, veut dire, à croire. C'est peut-être les messages ici qu'on vous amène avec les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel. Les messages qu'on a à vous délivrer, ne serait-ce que par... On sait, ça peut être par un enfant, ça peut être, oui, une phrase dite, ça peut être une image sur un panneau publicitaire, ça peut être une annonce à la télévision, peu importe la façon que ça se passe. Ça peut être juste un rire d'enfant qui vous rappelle quelque chose. Ça peut être n'importe quoi qui vous allume. Alors, soyez conscient, soyez juste conscient de ce que vous avez entendu, ce que vous comprenez. Votre ressenti aussi est important. Hein? Les oreilles, ça fait partie de l'écoute, ça fait partie aussi du ressenti également. Alors, chakra du plexus solaire, vous le savez, moi, je pense que c'est le chakra que vous devriez travailler durant la semaine du 15 au 21 novembre. Ça vous permet un petit peu de le travailler dans le sens que vous percevez les informations qui rentrent et dans quel sens les envoyer, comment vous les ressentez, comment vous les vivez, comment vous faites que l'énergie coule dans un sens ou dans l'autre, ou que ça reste jamais, tout simplement, jusqu'à temps, veut dire qu'à un moment donné, ça boum, ça explose parce qu'il y a trop de charges émotives dans les chakras, tout simplement. Ils sont déréglés. Vous êtes décentré, tout simplement. Alors, on parle de recentrer, tout simplement. C'est toujours la bonne façon de faire les choses. On va aller voir un petit peu le résumé avec la carte du pouvoir de lâcher prise, un petit peu voir comment ça peut aider votre tirage ici, soit de l'éclaircir, soit de donner une clé tout simplement face à voir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui peut vous empêcher, qu'est-ce qui vous facilite pas nécessairement la vie durant cette semaine-là. Souvent, le lâcher-prise va mettre exactement le doigt sur le bobo, conscient et inconsciemment, souvent inconscient, je dirais. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est plutôt ce que j'ai ressenti. Alors, c'est un bon outil. Je pense qu'on va le garder pendant un petit bout de temps. Ce petit oracle-là, il est délicieux. Allons-y. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, chère Vierge? Alors, on vous dit n'oubliez pas de jouer. Il semblerait que vous prenez très au sérieux, chère Vierge. Vous donnez pas assez de temps pour relaxer, assez de temps pour justement faire des conneries. Vous le sentir un peu insouciante. On vous dit, prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. C'est que ces choses-là ne sont pas obligées d'être faites dans la conscience. C'est un devoir, c'est une leçon à faire. Non.
C'est pas une punition, ce que vous avez à faire ici. C'est simplement laisser les choses arriver parce qu'ils arrivent là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interprétation à faire comme telle. Il n'y a pas pour vous, quand les événements arrivent, c'est de les laisser arriver. De toute façon, on va dire, ça va arriver que vous vouliez ou non. C'est pour ça qu'on vous dit de les prendre à s'amuser. Des fois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, c'est ce que je me dis. N'oubliez pas de jouer à travers tout ça. N'oubliez pas de rire de la situation. N'oubliez pas de rire de vous aussi, pour enlever un peu le sérieux de l'histoire, un peu vous enlever la pression que peut-être que vous ressentez certains jours, certaines heures, certaines semaines, peut-être qui viennent chercher un peu plus d'émotions que d'habitude, que vous êtes peut-être un peu plus débalancé. Par contre, ça vous ramène à vous recentrer aussi, n'oubliez pas. N'oubliez pas de jouer. C'est la carte maîtresse de votre jeu. Je vais ramasser ça, prendre la carte principale. Méditation, n'oubliez pas pour le mois. Ça va vous aider à comprendre. Alors, allons voir maintenant les questions-réponses. Alors, c'est simplement trois cartes des réponses angéliques qui vont vous délivrer une réponse à votre question que vous allez vous poser dans le domaine que vous le voulez. C'est évidemment, vous choisissez une question, 2 questions, 3 questions. Ça dépend le nombre de questions que vous avez. C'est laissé à c'est ad lib. Donc, vous allez selon votre ressenti. Évidemment, une question claire amène une question claire. C'est évident. Je vous dirais, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions ou votre question, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause et de reprendre quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà choisi, je vous donne 5 secondes additionnelles pour ne serait-ce que valider votre choix. D'accord? À vous. Alors voilà, amis vierges, c'est le moment pour vous d'avoir votre réponse ou vos réponses. Alors, ceux qui ont choisi le quartz fumé, la réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. Il semblerait que la réponse est entre vos mains. Mettez-la dans le style de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous parle de résolution pacifique. Les choses vont se passer. Il y a peut-être une question de compromis, une question peut-être de calmer un peu les choses. Mais toujours est-il que ça se fait avec douceur, dans le fond. Résolution pacifique, tout le monde trouve son content. C'est négocié, il y a un compromis, évidemment. Donc, ça se fait d'une façon pacifique. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de réaction excessive, tout simplement. D'accord? Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question vous dit que l'amélioration de l'état de santé, ça peut être une santé financière, ça peut être une santé physique, évidemment, ça peut être une santé émotionnelle. On vous dit qu'il y a une amélioration. Alors, tant mieux, les choses s'arrangent, les choses vont dans la bonne direction, tout simplement. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle aussi, mais encore là, rattachée à votre question. Alors voilà, mes chers amis vierges, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre. J'espère que j'ai pu vous éclairer certaines zones de questionnement que vous avez ou d'appréhension ou peu importe ce que vous interrogiez à quelque part. Et moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de sincérité, plein de douceur, plein de lumière aussi, plein de santé également, prospérité. Alors, voilà, chère Vierge, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Vierges.